voix à l'unisson et des solistes d'opéra dans leur dernière répétition, sans costume avant la première. La Traviata revient à l'Opéra de Limoges. L'œuvre de Giuseppe Verdi, transposition à l'opéra de la Dame Camélia, est ici revisitée par Chloé Lechat. C'est un monument, c'est un mythe d'abord. Ce qui m'a plu, c'est de m'imaginer que les personnages, par exemple de Marguerite Gauthier, l'héroïne du roman et de la pièce de théâtre de Dumas fils, et l'héroïne de la Traviata, donc Violetta Valeri, créée par Verdi, et la vraie courtisane qui a vraiment vécu, qui s'appelle Marie Duplessis, qui a donc traversé la vie de Dumas fils, et il s'en est inspiré pour créer ce rôle. J'ai décidé de ne pas en faire des victimes. Parce qu'au bout du compte, ce mythe est en fait assez moral. Et j'avais envie de montrer justement un peu le contraire, c'est-à-dire pas d'histoire d'amour, mais un personnage très conscient et pas du tout victime. Si elle est victime, c'est à cause de la maladie, c'est sa seule faiblesse quelque part. Ça, c'est une faiblesse, mais sinon, je ne trouve pas du tout que devenir courtisane, ce serait arrivé comme quelque chose, comme une calamité, comme ça. Je pense que c'est un personnage très déterminé. Et je me suis vraiment appuyée sur ça. Et du coup, ça peut nous traverser, nous, femmes et hommes de 2022. Chanteurs et musiciens peaufinent les derniers détails, car ici, chacun a un rôle bien précis. Plus de temps sur les doubles croches à chaque fois. Donc il faut juste qu'il n'y a pas quelques-uns qui courent vraiment vers. On a plusieurs rôles. Déjà, on est responsable un peu pour la ligne dramatique musicale de la musique, les tensions qui montent, qui viennent. On est là aussi énormément pour soutenir des chanteurs et aussi pour soutenir le chœur, pour essayer de faire le lien entre la musique, le drame qui se passe dans la fosse et le drame qui se passe sur scène. La première est prévue à Limoges le 6 février, s'en suivront 3 représentations les 8, 10 et 12 février.